C'était vraiment un temps super. Je crois qu'on est conduit. Ce matin déjà pendant le moment de louange, à 9h15, il y avait déjà cette pensée. Alors cette semaine, en préparant le message, j'ai été interpellé par un verset dans la Bible. C'est aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si vous voulez bien, on va prier. Trouver mes lignes. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose pour chacun de nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux agir dans nos vies. Tu as déjà commencé, Seigneur, ce matin, dans ce temps de rencontre. Seigneur, ton esprit est déjà là. Tu es déjà là, Seigneur, pour toucher nos cœurs. Et Seigneur, merci de me purifier, de nous purifier chacun pour recevoir cette parole. Cette parole qui vient de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je voudrais être complètement effacé pour que ce soit juste ta parole et ta présence qui nous touche. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu nous connais chacun tellement. Seigneur, nous sommes aimés de toi. Et cet amour est indéfectible, Seigneur. Il est parfait. Et Seigneur, merci, parce que nous avons tellement, tellement besoin d'être touchés par toi. Alors, aujourd'hui, Seigneur, touche mon cœur. Parle à nos cœurs. Conduis nos vies. Merci, parce que notre vie est faite de aujourd'hui, et aujourd'hui, et aujourd'hui encore. Et tu as un plan de bonheur, un plan parfait, un plan de marche avec toi. Seigneur, merci de conduire ces instants. À toi la gloire, à toi seul toute la gloire, Seigneur. Amen. Je voudrais ce matin vous parler de la prière. Alors, c'est un vaste sujet sans fin. Je pense que plusieurs ici pourraient prêcher sur ce sujet-là et on aurait toujours encore d'autres choses à dire. Je n'ai rien à vous apprendre, mais je voudrais surtout ce matin proclamer la parole de Dieu. Alors, on va lire ensemble un texte dans Marc, chapitre 9, je vais prendre la Bible de Bernadette. Voilà, 9, 14 à 29. Revenus vers les disciples, ils virent une grande foule et des enseignants de la Torah qui les entouraient, discutant avec eux. Voyant Jésus, la foule fut aussitôt saisie d'émotion. Tous accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit « Rabbi, je t'ai amené mon fils, qui est possédé d'un esprit qui l'empêche de parler. Et quand l'esprit le saisit, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser l'esprit, mais ils n'y sont pas arrivés. » Gens de peu de foi, répondit-il, jusqu'à quand serai-je avec vous? Combien de temps devrais-je encore vous supporter? Amenez-le-moi. Ils lui amenèrent l'enfant. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit l'agita. L'enfant qui fut pris de convulsions. Jésus demanda au père de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, il le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui dit, que veux-tu dire par si tu peux? Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi à vaincre mon incrédulité. Quand Jésus vit la foule s'approcher d'eux, il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit et en poussant un grand cri et en secouant l'enfant violemment, le laissant par terre inerte, si bien que plusieurs pensaient qu'il était mort.
Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Lorsque Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu l'expulser nous-mêmes » Il leur répondit « Un esprit de cette espèce ne peut être chassé que par la prière. » Amen. Certains documents, certaines traductions rajoutent la prière et le jeûne. Cette histoire se passe juste avant la transfiguration. Non, juste après la transfiguration. Juste avant, il y a la transfiguration. C'est un événement particulier qui s'est sans doute déroulé pendant la nuit. Et là, Jésus descend avec ses disciples, sans doute du mont Hermon, qui est situé à 2800 mètres d'altitude, après avoir été transfiguré et mis en présence de Moïse et d'Élie. Il était accompagné par 3 disciples, dont Pierre. Vous vous rappelez, c'était ce passage où Pierre veut dresser 3 tentes. Et bien plus tard, Pierre écrira « Nous étions présents quand il reçut l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Et quand la voix lui adressa cette parole, par la glorieuse grandeur de la Shekinah, écrit Pierre, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, et nous avons entendu cette voix sur la montagne. » On a souvent dit qu'il y avait un contraste entre la gloire de la montagne de transfiguration et l'échec des disciples en bas, dans la vallée. En bas, un enfant tourmenté par un esprit, d'un côté la foule, avec des parents angoissés, et puis de l'autre, 9 disciples impuissants face au défi d'une telle situation. Sans oublier les scribes et les religieux qui étaient là pour mettre de l'huile sur le feu. Cette histoire est reprise dans les 2 évangiles de Matthieu et de Luc. Et le Seigneur attribue cet échec à 3 raisons. Le manque de foi, qui les empêche d'utiliser la puissance qui leur avait été donnée. Peut-être qu'ils étaient bouleversés par l'annonce de la croix, peut-être que c'était ça qui les troublait. Puis aussi, du coup, ils oublient de prier. Donc, deuxièmement, la prière, et troisièmement, le jeûne. Alors, mon thème ce matin, pourquoi la prière? À quoi sert la prière? Comment prier? Alors tout de suite, pour mettre les choses au point et pour commencer, je suis certain que nous n'allons pas être chacun pesé, noté, mesuré par le Seigneur en fonction de notre manière de prier. Il n'y aura pas de classement parmi nous. Ce n'est pas ma manière de prier qui me sauve. D'ailleurs, ni mon service, ni mes œuvres, ni même ma prédication. C'est Jésus seul. C'est grâce au sacrifice de la croix que nous sommes sauvés. Alors, pourquoi la prière? D'abord, c'est écrit dans la Bible. Je crois qu'il y a tellement de versets, et on peut lire n'importe quel épître et tout, chaque fois c'est ramené vers la prière. Ésaïe écrira « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Puis il y a l'exemple du psalmiste qui sans cesse va dire « Père, écoute, entends ma prière, que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas mes supplications. Exauce mes supplications. » Ésaïe, et là c'est une prière comme une relation, comme une réponse, comme un exaucement, va avoir cet ordre de l'Éternel. Va, dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années de plus à la vie d'Ézéchias. La prière, c'est aussi un temps où un temps de reconstruction, un temps de retour, un temps de réveil. Néhémie fera cette prière, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit.
pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison, et la maison de mon père, nous avons péché. Dans la prière, Néhémie se repent et demande pardon pour les péchés de son peuple. Pour nous, ce sont les instructions et surtout l'exemple de Jésus. Jésus, souvent, va se retirer pour prier. Souvent, il va passer toute une nuit dans la prière. Jésus avait besoin de prier, le Père. À plus forte raison, nous aussi. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et monta sur la montagne. C'est ce qu'on a lu après, on a lu la suite. Pour prier à l'écart. Souvent, il renvoie la foule et il va se mettre à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alors, on peut comprendre pourquoi, à un moment donné, les disciples vont dire « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Ils voyaient Jésus tout le temps en train de se retirer pour prier. Et un jour, un disciple est venu vers lui et il va dire « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à prier à ses disciples. » Et alors, vous connaissez tous la réponse. Le Seigneur va dire, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Mais il va dire après aussi, dans Matthieu, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et ailleurs, il dira, Jésus leur adressa encore une parabole, c'était la parabole du juge unique, vous connaissez l'histoire, et il leur adresse cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Concernant la première église aussi. Et là, on se rend compte que même des gens du dehors, comme Corneille, va prier. Et Pierre va être envoyé vers Corneille, et il va lui dire, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. » Il persévérait, ça c'est l'Église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Et de répéter, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est les recommandations, les exhortations aux églises de Pierre et de Paul. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je crois et je suis sûr et persuadé qu'on a tous besoin des prières, les uns des autres. Et alors le Seigneur, il exauce et il bénit. Il bénit une Corinne qui avait son anniversaire hier. Et puis d'un coup, il y a plein de meubles là qui viennent à bon prix. Magnifiques meubles. Des meubles massifs. Mais c'est du massif, c'est-à-dire. Tout ce qui est écrit là, c'est quelque chose de fort et de vrai. Et il ne donne pas seulement des meubles, il donne aussi un repas, parce qu'il n'y a pas que les prières, il y a aussi tout le reste. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est une mission pour l'Église. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et Paul dira à Timothée, j'exhorte donc, avant toute chose, je t'exhorte, ou j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et la prière devient alors comme un mode de vie. Ça concerne toute la famille. C'est important de prier en famille. Tellement important. Pierre écrira au mari, aux femmes, et il dira au mari, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les comme de m'ont hérité avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et à Timothée, il y a des recommandations par rapport aux veuves. Il est dit, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement,
qu'elle mette son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Pourquoi? Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et à l'exemple des disciples, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Alors pourquoi prier? J'ai trouvé sur la toile la même question. Pourquoi prier? Puisque, à quoi ça sert? Puisque Dieu sait tout, il connaît l'avenir, il a le contrôle de toutes choses. Pourquoi prier si nous ne pouvons convaincre Dieu de changer d'avis? Et la réponse sur ce site internet, c'était pour le chrétien, la prière est censée être comme une respiration. Plus difficile à interrompre qu'à faire. Alors nous prions pour différentes raisons. Ça, c'est toujours ce qui est écrit dans le site. D'abord, la prière est une manière de servir Dieu, de lui obéir. Et si nous prions parce que Dieu nous l'ordonne. Christ et l'Église primitive nous servent d'exemple de la prière. C'est ce que j'ai démontré un peu avant avec les versets bibliques. Si Jésus estimait que cela valait la peine de prier, nous devons le faire aussi. Si même lui avait besoin de prier pour demeurer dans la volonté de Dieu, à combien plus forte raison, nous aussi nous en avons besoin. Et d'un coup, on peut lire dans la parole des directives et des versets qui sont déjà un peu plus contraignants, tels que « Veillez donc et priez en tout temps » ou « Priez sans cesse ». « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Pourquoi prier encore? Là, ici, il y avait une situation désespérée. Un enfant sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il faut prier parce qu'il y a d'énormes besoins. D'énormes besoins. Encore hier, j'ai entendu le drame pour une petite fille qui a vraiment besoin de prière. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais des situations impossibles. Comme ici, un esprit qui rend sourd et muet. Un mauvais esprit impur. Après avoir poussé un grand cri et secoué l'enfant, l'esprit sortit de son corps, le laissant comme inanimé. Les gens pensaient qu'il était mort. Et le Seigneur l'a levé, et puis il a donné des ordres précis à cet esprit de rentre plus en lui. Oups! Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dirait peut-être que c'est juste une crise d'épilepsie. Mais le Seigneur parle d'un esprit impur, d'un esprit de mensonge. Est-ce que ça nous concerne? Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans notre monde un esprit de mensonge ou un esprit d'impureté? Moi, je pense qu'il suffit de regarder un peu l'actualité pour réaliser que cet esprit de mensonge et d'impureté est toujours là. Et que l'Église a tellement besoin de prier pour lier ces choses au nom de Jésus. Il suffirait de lire les actualités. J'ai entendu tout récemment, 1er août, à 3h45 du matin, nos députés ont voté une loi sur la bioéthique. À 3h45 du matin. Moi, à 11h, je suis crevé, je dors. Comment on peut voter une loi aussi importante à une heure pareille, en plein mois d'août? C'est pas juste. Un esprit de mensonge. Et les gens qui sont dans ça, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est pour ça que nous, on aurait dit aussi peut-être, oh, mais c'est une épilepsie. Des situations impossibles qui nous échappent sans solution. Et nous savons, parce que c'est écrit dans la parole, que l'adversaire, le diable, se déchaîne. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus beaucoup de temps. Priez pour les frères et les sœurs, pour les églises, parfois en difficulté, voire parfois en grande difficulté. Je lisais dans la parole du jour de Bob Gass, cette semaine, le 12, la vie est dure. Avoir une vie difficile ne veut pas dire être sur un mauvais chemin. Et il prenait l'exemple d'un prédicateur, un ancien prédicateur qui aurait dit si vous ne croisez pas de temps en temps le diable, alors vous marchez dans la même direction que lui. Priez pour que la parole de Dieu soit annoncée, proclamée, prêchée. Priez pour les petits bonhommes qui sont là devant.
et qui prêche. Prier avant de prendre une décision importante. Alors je me suis noté, mais est-ce qu'on peut être aveuglé par le mensonge? Est-ce qu'on peut s'obstiner à ne pas vouloir entendre la vérité, à se braquer, se bloquer avec une seule pensée? Il est hors de question de s'entêter, refuser quelque chose qui est là, inévitable, évident, bien réel, et en même temps se laisser enfermer dans le mensonge, dans le déni. Et j'ai lu là dans la réflexion d'un psychologue qui parlait du déni, pour dire l'art d'esquiver pour survivre. Et elle expliquait que c'était quelque chose de naturel qui était en nous, que c'était une façon de se protéger et on refuse de voir la réalité. Alors je ne vais pas lire ça, mais il semblerait que ce soit quelque chose qui est propre à notre humanité, qui nous permettrait de supporter l'insupportable. Mais le Seigneur, il est la vérité. Il ne veut pas qu'on s'enferme dans le déni. Alors pourquoi le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières? Dans ce passage qu'on a lu, Jésus répondit, « Des esprits comme celui-là ne sortent qu'en réponse à la prière. » Certains manuscrits rajoutent « et au jeûne ». L'exaucement de la prière dépend donc aussi de l'intercesseur. Dans les Proverbes, on peut lire « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Ou encore « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Ou encore « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Je suis désolé, je suis en train de citer beaucoup de versets. Je vois certains qui sont en train de noter. Je peux te donner les références. Et je peux t'envoyer le message. Ce qui n'est pas non plus bon comme prière, c'est la prière ostentatoire, avec de l'hypocrisie. Écoutez comment ma prière est belle. Ça, c'est pas juste. Et Jésus dira, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et surtout, c'est pas nous qui décidons. Dans Lamentation, Jérémie écrira, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. En vrac, je parlais de ça avec une amie tout récemment, et elle me disait, oui, ma grand-mère aussi. Elle a vécu des choses tellement dures, elle était chrétienne, et puis elle disait, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ça Seigneur? Pourquoi? Et le Seigneur a dit, quand tu seras au ciel, tu entendras tous les parce-que. La volonté et le plan de Dieu, ça c'est déjà dit. Ça ne dépend pas de moi, il y a une volonté, heureusement, ça ne dépend pas de nous. Imaginez tous les gens qui prient pour le beau temps, pour la pluie. On n'arriverait jamais à être d'accord, tellement que nos prières viennent se contredire les unes les autres. Le péché est un empêchement à l'exaucement de la prière. Un interdit. Alors, je ne parle pas de nous, mais ça peut être un interdit sur la nation. Écoutez ce que dit Ésaïe, chapitre 1, verset 15. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Et je me disais, mais c'est vrai, quand on cherche un peu dans l'histoire, on se rend compte que parfois, certains de nos pays ont la main, ont du sang sur la main. Et là, il y a vraiment un interdit. D'où l'importance de la prière pour les églises. Ou plus simplement, notre manière de prier n'est pas juste. La méthode n'est pas bonne. Ici, Jésus dira le jeûne et la prière. Moi aussi, peut-être, parfois, quand je prie, peut-être que je ne suis pas uni avec le frère. Le manque d'unité. Ça peut aussi être un obstacle à la prière. Et d'un coup, cette parole s'évère dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, 2 à 3, où il est question de convoitise, de jalousie,
voire de meurtre. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il y a 15 jours, Wilfred parlait de Daniel. Et Daniel, à un moment donné, va se tourner vers le Seigneur pour prier. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je me rappelle de cette histoire de Anne, une dame âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alors comment prier? Avec foi. Le père de cet enfant va dire, si tu peux, Jésus va répondre, non, tout est possible à celui qui croit. Mais je crois, Seigneur, aide-moi, ma foi est si faible. Priez avec une bonne disposition de cœur, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. La prière ne sert pas à régler ses comptes, il n'y a pas d'hypocrisie. Priez en toute simplicité, avec son cœur, comme un enfant qui s'adresse à son papa. Et moi, je n'ai rien prouvé par mes prières. Je parle et je m'adresse d'abord et surtout à mon Père Céleste. Priez avec l'aide du Saint-Esprit. Paul écrira, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » J'arrive de temps en temps, pas souvent, parce c'est notre église ici, d'aller à Saint-Dié. Alors on va tantôt au phare, tantôt à l'église de Pentecôte. Et ça fait des années que, quand on est à l'église de Pentecôte, il y a un monsieur très âgé qui a du mal à parler. Mais mes amis, quand il prie, sa prière est tellement forte, tellement inspirée de l'Esprit. Et chaque fois, je remercie le Seigneur parce que je me dis, waouh, et il ne loupe pas un culte sans élever la voix. Alors n'ayez pas peur. Laissez-vous conduire par l'Esprit et priez à haute voix. Pour moi, la prière en langue m'aide beaucoup avant de prier d'une façon intelligible. Comment prier? Seul dans ta chambre ou à plusieurs? Alors on revient un peu à mon dernier message du mois de juillet où je parlais du Shabbat. Venir et se tenir dans la présence du Seigneur. C'est un apprentissage. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier. Alors seul, entre dans ta chambre, demande au Seigneur et prie à ta manière et à ton rythme. Et à plusieurs, en assemblée, par Skype ou en groupe, à partir du moment où on est 2 ou 3, allez-y. Ne freinez pas. Parlez à votre Père. C'est toujours un moment où on apprend à s'encourager mutuellement. Et ta prière va me faire du bien. Et on apprend à se libérer. On fait du bien à l'autre. On se laisse conduire par l'Esprit. Et surtout, on peut aussi dire, oui, je suis d'accord avec la prière du frère. Tout au début de notre conversion, nous avons rencontré un gars qui s'appelait Philippe Jaurès. Il était juste en début de ministère, après il s'est occupé d'une grande église à Montauban, et puis aujourd'hui il est au Canada, il a écrit plusieurs livres, voilà. Et j'aime bien tantôt aller sur LCI télé et je suis un peu ses messages. Et voilà, ce gars il a écrit un message sur les maisons de prière, ce fameux verset que j'ai lu de Ésaïe 56. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et Philippe écrit, c'est là que se trouve le baromètre de la vie d'un croyant ou d'une église. Entendez-vous l'appel de Dieu à retrouver sa maison telle qu'il la veut? Ainsi, des maisons de prière sont en train de naître un peu partout dans le monde. Des centres de prière et de louange de 24 heures sur 24 se multiplient aux USA. Par Mike Bickle, auteur de Passion pour Jésus, depuis 2000. C'est un mouvement qui est né, il se nomme la harpe et la coupe. En Grande-Bretagne, à Sunderland,
Le pasteur Ken Gott a ouvert une maison de prière dans laquelle les intercesseurs prient et adorent 24 heures sur 24. À Jérusalem, la maison de prière pour les nations rassemble des centaines de personnes. En Afrique, nous trouvons souvent de telles maisons de prière, souvent des nuits de prière, très souvent le vendredi. Les montagnes de prière en Corée, en Amérique latine, au cœur du réveil, le mouvement de prière est si fort que des milliers de gens trouvent le salut en Christ pendant les réunions de prière. Les groupes de prière se démultiplient sans cesse et ils envahissent tous les quartiers. Les croyants visitent leurs voisins et demandent des sujets de prière. Ils s'engagent alors à prier et constatent les exaucements. Un mouvement de prière est en train d'ouvrir le ciel comme jamais dans l'histoire du monde. Entrons dans ce mouvement de Dieu, branchons-nous sur la vie. Voilà, c'est comme ça que termine un peu ce message de Philippe. Je pense à Christian, il est parti. Et Christian nous avait proposé un DVD sur le War Room. Et je pense à cette histoire de Hudson Taylor, le missionnaire qui, entre 1800 et 1900, a créé une mission en Chine. Et un jour, il disait, mais Seigneur, à quoi ça sert de prier? Et il était 4 heures du matin, certainement qu'il était fatigué, ou pas encore bien réveillé, et le Seigneur lui a dit, sors, regarde sur l'escalier. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux, c'est ce qu'il écrit dans son livre, et il a dit, l'escalier était rempli d'anges. Et le Seigneur lui disait, voilà, ils attendent tes instructions. Une prière de louange et d'adoration. Donc ne pas venir lorsque vous priez tout de suite avec une liste de commissions. Toujours mettre en premier la louange et l'adoration. C'est une façon de confesser la grandeur et la magnificence de Dieu. Ce sont des paroles qui vont agir dans notre cœur d'abord. Dieu va prendre de plus en plus de place en nous. Et du coup, on va être les premiers bénéficiaires. On proclame la puissance et l'autorité du Dieu Tout-Puissant, du nom de Jésus, du sang de Christ. Il y a une fameuse bataille dans la Bible et une fameuse victoire où Dieu demande aux chanteurs, aux musiciens de se positionner devant l'armée. Et ils vont commencer à louer le Seigneur et la parole dit « L'Éternel combattra pour vous ». Et toutes les armées sont décimées, ils n'ont même pas à dégainer leurs armes. Louer vient du mot hébreu yada. Et yada, c'est la racine de yad. Et yad signifie le bras. Alors c'est bizarre parce que les Israélites aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de toucher les rouleaux, donc ils ont un objet pour montrer. Et cet objet s'appelle le yad, le bras. Et moi, ça me fait penser aussi au bras puissant, ou la main, voilà, la main de Dieu. Le Seigneur est dans notre main. C'est vrai, c'est vrai. Alors, yada signifie projeter, tirer des flèches, jeter en bas, abattre, louer, remercier, célébrer, confesser le nom de Dieu, rendre grâce. Et au travers de la louange et de la prière, c'est aussi une magnifique manière d'apprendre à citer et à mémoriser la parole. Je vais m'arrêter maintenant et conclure. Je voudrais vous laisser 2 mots-clés. Apprends-moi, Seigneur, à prier. Apprends-nous à prier. C'est une prière que je fais souvent pour moi. Seigneur, j'ai encore besoin d'apprendre. J'écoute de temps en autre, samedi, un culte d'une église messianique. Et là, il y a un frère tout simple. Et quand il prie, je trouve ses prières tellement fortes et tellement inspirées. Voilà, il n'y a pas besoin d'être devant pour prier. C'est un appel pour chacun. Apprends-moi. Et aussi, écoute, entends la prière du frère. Seigneur, entends la prière de l'Église. Et exerce mon oreille à entendre la réponse et à entendre ta voix. Pour terminer vraiment, Apocalypse 5:8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu veux que nous soyons en relation avec toi. Merci, Seigneur,
parce que tu nous as appris comment il faut prier. Merci Seigneur, parce que toi tu entends et tu connais nos prières. Et au-delà de ça, Seigneur, c'est ton bras puissant, c'est ta main puissante qui agit. Seigneur, merci de graver ta parole dans nos cœurs pour que nous puissions entrer dans ce que toi tu as prévu pour chacun de nous. Merci de nous rappeler les réalités de ta parole, ton amour, ta présence, ta puissance, ta vie en chacun de nous. Sois glorifié, Seigneur. Seigneur, je veux bénir mes frères et sœurs, mes amis, pour que vraiment tu puisses te révéler à chacun d'eux et leur faire du bien. Là où ils sont arrivés. Et Seigneur, pour ce que tu as prévu pour eux dans l'avenir. Amen, Seigneur Jésus.